Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons corriger les activités que je vous ai proposées à la fin de la vidéo dans laquelle j'ai présenté la leçon du complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Première activité, entoure le verbe et souligne le complément d'objet direct dans ces phrases. Alors j'espère que vous vous êtes posé les questions que je vous ai proposées. Donc, pour reconnaître le verbe, je pose la question que fait Yazid. Qu'est-ce qu'il fait? Il respecte. Donc, le verbe, c'est respecte. On va entourer respecte. Alors, le groupe de mots qui complète le verbe, c'est la forêt. Donc, la forêt, c'est un complément. Est-ce qu'il y a une préposition entre la forêt et le verbe? Non. Donc, c'est un complément d'objet direct. On passe à la deuxième phrase. Nous pensons à l'avenir de cette région. Que font-nous? Nous pensons. Donc, le verbe, c'est pensons. On va entourer pensons. Nous pensons à l'avenir de cette région. Donc, le groupe qui complète le verbe, c'est l'avenir de cette région. Vous remarquez qu'il y a une préposition. Donc, ce complément n'est pas un complément d'objet direct. Tu prends soin de ton arbre. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends. Donc, prends, c'est le verbe. Son infinitif, c'est très bien, c'est prendre. C'est le verbe prendre au présent de l'indicatif. Tu prends soin de ton arbre. Donc, le complément soin de ton arbre, il n'y a pas de préposition, c'est un complément d'objet direct. On va le souligner. C'est un complément d'objet direct. La dernière phrase, le garde forestier conseille les promeneurs. Que fait le garde forestier? Il conseille. Donc, le verbe, c'est conseille. On va entourer conseil. Le groupe qui complète le verbe, c'est les promeneurs. Les promeneurs, donc il n'y a pas de préposition. Le complément, il y est directement au verbe. C'est un complément d'objet direct. Donc, je t'invite toujours à mettre la vidéo en pause pour pouvoir corriger tes fautes. Donc, respecte, c'est le verbe. La forêt, c'est le complément d'objet direct. Pensons, c'est le verbe. Ici, il n'y a pas de complément d'objet direct. Tu prends, c'est le verbe. Le complément d'objet direct, soin de ton arbre. Le garde forestier conseille les promeneurs. Conseil, c'est le verbe. Les promeneurs, c'est un complément d'objet direct. On passe à la deuxième activité. Souligne les compléments d'objet indirects. Rappelez-vous, lorsqu'on écrit COI, ça veut dire complément d'objet indirect. Le professeur écrit à Amzil. Il faut tout d'abord identifier le verbe. Que fait le professeur? Il écrit. Donc, le groupe qui complète le verbe, c'est Amzil. Est-ce qu'il y a une préposition? Oui ou non? Bien sûr que oui, c'est la préposition à. Donc, Amzil est un complément d'objet indirect. La forêt a pris feu. Le verbe c'est a pris, c'est le verbe prendre au passé composé. Le verbe prendre au passé composé. Feu, c'est le complément, donc il n'y a pas de préposition. Ce n'est pas un complément d'objet indirect. Les arbres abritent les oiseaux. Le verbe c'est abrite. Les oiseaux, c'est le complément d'objet. Il n'y a pas de préposition ici, donc ce n'est pas un complément d'objet direct. Tu te méfies de cet animal, il est sauvage. Le verbe ici, c'est quoi? Donc, c'est te méfie. Très bien, te méfie. Quel est son infinitif? Bravo, se méfier, se méfier. Alors, vous remarquez que ce verbe est précédé du pronom se.
Comment est-ce qu'on appelle ce genre de verbe? Rappelle-toi bien, c'est un verbe pronominal. C'est un verbe pronominal. Très bien. Tu te méfies de cet animal. Donc, le complément du verbe, c'est cet animal. Est-ce qu'il y a une préposition? Oui ou non? Bien sûr que oui. C'est la préposition de. Donc, cet animal est un complément d'objet indirect. Alors, essaye maintenant de corriger ton travail. Maintenant que tu as reconnu le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, c'est bien, mais le plus important, c'est que tu saches les utiliser en parlant et en écrivant. Pour ce, je vais te demander de former des phrases avec les compléments d'objet directs et des compléments d'objet indirects. Pour former une phrase en français, il suffit de chercher un groupe nominal-sujet, de lui trouver un verbe et d'enrichir la phrase avec un complément. Donc, d'abord, tu trouves un groupe nominal-sujet. Ensuite, tu cherches un verbe convenable. Enfin, tu trouves un complément. Ici, j'ai prévu un complément d'objet direct. Par exemple, un groupe nominal-sujet. Tu peux choisir une personne, un animal, etc. Selon le cas. Moi, je vais choisir le médecin. Que fait le médecin? Soigne. Attention, tu dois conjuguer le verbe pour avoir une phrase correcte. Le médecin soigne qui? Il soigne les malades. Donc, j'ai obtenu une phrase avec un complément d'objet direct. Je t'invite à procéder de la même façon pour former d'autres phrases, soit oralement avec tes parents, tes frères, ou bien en écrit. À la prochaine vidéo.